Parlons de Jésus, le seul et unique Sauveur. Bonjour à tous. Bonjour. Bon, on va vous poser une question concernant la religion, bien sûr. Donc d'abord, est-ce que vous êtes chrétien? Non. D'accord. Baptisé, je crois. Baptisé, mais pas pratiquant. D'accord. Ok. Catholique, évangélique ou Catholique. D'accord. Ok. Et du coup, pourquoi vous ne pratiquez pas selon vous? Pourquoi il n'y a pas d'intérêt ou? Pas spécialement le temps. Ok. Et c'est vrai que. Peut-être question d'éducation aussi. Je pense que les gens qui pratiquent, c'est des gens qui ont été habitués c'est vrai. Du jeune âge à aller tous les dimanches. C'est ça. Quand j'étais petite, j'y allais un petit peu, mais c'est vrai qu'après, quand je suis devenue ado et adulte, ça a été plus compliqué. Ouais. Ok. Et du coup, est-ce que vous connaissez Jésus? Du coup, je pense que oui. Ouais. Je connais pas forcément beaucoup autour, mais ouais. Et qu'est-ce que vous pensez de ce que la religion la religion peut apporter dans le monde, où vous n'avez pas du tout d'idée là-dessus? La paix, on espère. La paix dans le monde. Après, moi je pense qu'il y a le contact avec la religion, il est différent pour chacun. Et on avait une discussion à un moment là-dessus, il y a 2-3 semaines, sur le fait que chacun a une croyance, et certains la relient à une religion bien spécifique, alors que d'autres la relient à plus une perception personnelle, une vision du monde, et des choses qu'on n'explique pas forcément, donc on pense que c'est la coïncidence ou autre, ça va être aussi une forme de spiritualité intérieure. Et il y avait le côté un peu que moi j'étais peut-être un peu plus distant sur l'édifice religieux, c'est-à-dire un peu toute la politique religieuse qui fait qu'il peut y avoir j'ai l'impression que ça me dicte un petit peu la façon dont je dois penser et croire la spiritualité. Et c'est un peu ça qui me... Ouais. En fait, pour vous, il n'y a pas de liberté en soi. C'est comme si on est conditionné à faire des choses, des pratiques qu'on ne comprend pas forcément, effectivement. Après, on les comprend pas, mais on y croit. Donc peut-être pour les gens qui y croient, c'est super chouette. C'est ça. Après, pour moi, j'y crois pas, donc forcément, ça me paraît un peu plus abstrait. C'est non. Quelque chose que je condamne ou autre. Je trouve ça chouette pour les gens qui y croient et qui peuvent exercer leur foi en pleine liberté, quoi. D'accord, ok. Et qu'est-ce que vous pensez du monde actuel? Est-ce que vous pensez que ce monde-là, parce qu'on sait tous que ça va de mal en mal, mais est-ce que pour vous, au fait, il y aura une amélioration? Est-ce que ça va aller mieux ou pas? Ça, on peut pas... Après, ça dépend il va de mal à mal pour certaines personnes, quand il va de mieux à mieux selon d'autres. Ça dépend du point de vue de chacun et de chacune. Ok. Après, je pense que... Je sais pas si la religion peut apporter des choses là-dedans. En tout cas, peut-être qu'il y a des messages qui peuvent être portés dans le cadre de la religion, qui sont peut-être plus de tolérance, d'écoute envers les autres. Et peut-être que ces messages-là, pour des gens qui sont peut-être pas politisés, la religion peut faire le complément et peut les aider à s'ouvrir aux autres et tout plus facilement. D'accord, ok. Donc aujourd'hui, si on vous proposait de renouer au fait une relation plus qu'une religion, parce qu'en soi, nous, ce qu'on connaît, c'est pas une religion, au fait, c'est vraiment l'image de Jésus. Donc se dit que c'est pas on n'est pas conditionné à faire ceci parce qu'on doit le faire, mais on le fait en pleine liberté, en sachant que c'est Jésus qui nous donne les capacités de pouvoir faire le bien aussi, de pouvoir aimer et autres. Donc est-ce que pour vous c'est quelque chose qui vous parle aussi, si on change un peu votre perception des choses pour ne plus la centrer sur la religion, mais sur une relation particulière? C'est une question difficile à répondre. Ok, oui, moi je comprends aussi. Ok, en tout cas, c'est un peu ce qu'on voulait vous partager après au travers de ce micro-trottoir. Donc, voir un peu votre perception de la religion et du monde actuel. C'est vrai qu'on peut pas, au fait, aller à l'encontre de ce qu'on voit concrètement. On sait que les choses vont de mal en mal pour ceux qui vivent dans la situation, mais de bien aussi pour ceux qui vivent bien. Mais effectivement, on sait que il y a des mauvais jours qui peuvent arriver comme des bons jours. Mais ce qui importe, c'est de savoir qu'il y a une relation qui est là, et la religion, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas cracher, parce que Dieu existe réellement et on le sait tous, qu'on soit chrétien ou pas. Au fait, quand je dis Dieu existe, c'est que le monde n'a pas été créé par hasard, parce que si une maison existe, c'est parce qu'une personne l'a construite, donc les architectes, les maçons et autres. Donc si aussi nous on existe, c'est qu'il y a quelqu'un qui est grand que nous, qui nous a conceptionné au-delà du fait qu'on soit né d'une mère, au fait. Donc c'est un peu ça que je voulais aussi rajouter. Ma sœur, est-ce que tu as quelque chose à dire?
Non, mais merci à vous d'avoir pris le temps, de répondre. C'est très gentil à vous. Merci beaucoup en tout cas pour ce temps et puis bonne fin de journée à vous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Donc, on va juste vous poser quelques questions concernant la religion, bien sûr. D'abord, est-ce que vous êtes chrétienne ou pas? Non, je suis de culture, on va dire, athée. Mes parents sont athées. Mais mes grands-parents étaient chrétiens. D'accord. Et donc, vous avez un peu une perception de Dieu, donc de l'existence de Dieu. Oui. Et est-ce que si vous devez faire un choix, vous accepterez volontiers d'être chrétienne ou c'est quelque chose qui vous parle pas trop? Non, j'ai pas envie d'être associée à une religion. Autant je peux croire en Dieu, je crois qu'on le diagnostique, mais j'ai pas envie d'être associée à telle ou telle religion, mais pourtant je crois quand même en Dieu. D'accord, ok. Mais vous aimeriez peut-être être associé à une relation plutôt, parce que là, au fait, aujourd'hui, nous, on n'est pas associé à une religion, mais on est associé à une relation qui est l'image de Jésus. Donc, est-ce que Jésus, c'est un nom que vous avez déjà entendu? Oui. Ok, d'accord. Et pour vous, le monde actuel, quelle est votre perception du monde? Compliqué. De par les religions, je pense. Il y a pas mal de guerres qui sont dues à ça. C'est aussi pour ça que j'ai pas envie d'être associée à telle ou telle religion. Pour moi, de toute façon, Dieu, il est unique, il y en a qu'un seul. C'est ça. Et voilà, on devrait tous plutôt être dans le même mouvement. C'est vrai. Mais bon, le monde est ce qu'il est. C'est pour cela que, tout à l'heure, je vous ai parlé de relations parce que malheureusement, lorsqu'on veut créer des religions, forcément, il y aura des divergences. Et effectivement. Et pour vous, est-ce que si on est tous centralisés sur Jésus, il y aura une évolution ou pas? Je pense pas. Après, pour moi, la religion, c'est quelque chose de très intime et limite, il faudrait que chacun ait sa propre perception et sa vision et qu'on n'ait pas forcément à le partager aux autres. C'est ça. Ok. Bon, ça marche. Et pour vous, est-ce que le monde tel qu'il est, il peut avoir une évolution ou vous ne pensez pas du tout? J'espère qu'il y aura une évolution. Est-ce qu'elle sera positive? Je l'espère aussi, mais honnêtement, parfois, je me dis qu'il n'y a pas grand espoir. On verra. C'est pas. D'accord. Ok, ça marche. En tout cas, on n'a pas beaucoup de questions, donc c'était vraiment pour avoir votre point de vue et puis aussi vous encourager parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait qu'il y ait beaucoup de religions, ça crée souvent des incompréhensions parce que malheureusement, des personnes qui se disent religieuses ne font pas tout ce qu'il faut faire, bien au contraire. Et là, aujourd'hui, nous, on vous parle d'une relation, donc Jésus-Christ, et le fait de l'avoir au fait dans notre vie nous permet également de pouvoir vivre une liberté. Donc, on pratique notre religion, mais en toute liberté. Et il nous apprend aussi à faire des choses qu'on ne peut pas faire de nous-mêmes, comme pardonner et aimer. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on pouvait et on voulait vous partager. Et puis merci en tout cas pour le temps et pour l'occasion en tout cas. Et puis voilà. Bonsoir madame, comment vous vous appelez? Je m'appelle Wissal. Wissal, enchantée. Moi c'est Stéphanie. Enchantée. Je voulais savoir, est-ce que vous êtes chrétien ou est-ce que vous croyez en quelque chose? Oui, je suis musulmane. Ok, ouais. Ça marche. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez de la religion? Est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez ou? Oui, c'est une chose que je pratique, mais c'est dans mon intimité. Ok. Donc, ok. Je vois. Toute seule, je fais ma. Ok, super. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez par rapport au monde d'aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'il y a une amélioration positive qui va se faire ou est-ce que vous pensez que ça ira de mal en pire? D'après vous? Je ne sais pas. Il y a que Dieu qui sait ce qui va arriver d'ici, je sais pas combien d'années. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes en ce moment. Et là, pour moi, je n'entends même pas les actualités et tout, avec tout ce qui se passe comme guerre et tout. Donc, c'est déprimant. Donc, c'est pour ça, en vrai, je regarde pas trop les actualités. Et puis, je préfère que ça va être de mieux en mieux. Et du coup, vous avez dit quelque chose qui m'a vraiment, qui était pertinent, c'est que la religion, c'est plus une intimité que vous vivez avec Dieu. Oui. Et c'est ce que nous aussi on pense de la religion. Et j'essaie de vraiment prendre les bonnes choses, les bonnes valeurs et ça m'aide aussi pour vraiment suivre le bon chemin. C'est quelque chose, je tiens à la religion, mais c'est un truc
que je Ou discute vous pas êtes avec tout le intime monde. avec Dieu, Ouais, vous priez ouais. en Ça tête à dépend tête, s'il y a quelqu'un qui partage les mêmes idées avec moi. On peut s'encourager ensemble pour faire les choses bien. Mais sinon, pour se rappeler, c'est juste le rappel. Mais sinon, c'est un truc très intime. Ok, Ouais. je vois. Oui. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Je sais pas si Merci. que En tu tout veux- cas, oui, c'est vraiment l'essentiel, c'est de savoir que Dieu, au fait, c'est pas une religion, mais c'est plutôt une relation, parce que ça ne sert à rien de dire je suis de telle ou telle religion, mais de ne pas pratiquer. C'est vraiment au fait de la pratiquer. C'est en pratiquant qu'on arrive à être transformé. Donc voilà. Aujourd'hui, nous, on est chrétiennes. On va pas vous dire que allez-y directement devenir chrétienne et autres, mais on sait que c'est vraiment c'est Dieu qui vous permettra de connaître la vérité. Mais aussi, si vous choisissez une religion, au fait, il faut vraiment la pratiquer, la respecter, au fait. Donc voilà, c'est juste qu'on voulait vous partager et puis voilà. Et surtout que je sais qu'il y a toutes les religions, ils partagent les mêmes principes, plus ou moins. C'est la relation avec l'autre, le respect, aimer l'autre, ne pas agresser l'autre personne. Je pense qu'il y a des valeurs en commun partagées par toutes les religions. Donc déjà il y a ça, et après la partie pratique, chacun pratique selon les normes de sa religion. C'est ce que je pense. Ok. Et vous connaissez Jésus? Oui, parce Issa. que c'est dans le Issa. dans le courant, il y a Ok. tous les. C'est ça. Et vous savez que c'est lui qui revient bientôt ou pas du tout? Parce que normalement, je sais que dans le Coran, c'est marqué qu'il y a Issa qui reviendra, parce qu'il y a une fin du monde et c'est lui qui revient. Oui. D'accord. Et vous croyez en lui ou pas du tout? Si. Ok. Bon. Tant que c'est écrit. Vous donc croyez? bien sûr, Ok. Bon. Amen. D'accord. Bon. Ça va. Merci beaucoup en tout cas pour le temps. Que Dieu vous bénisse. Précédemment, nous avons entendu 3 personnes qui nous ont partagé leur point de vue, leur perception sur la religion. Et la plupart de ces personnes, ou ces 3 personnes, n'étaient pas chrétiennes. Nous allons maintenant écouter une chrétienne qui va nous donner son point de vue sur la religion. Donc, on y va. Alors Stéphanie, donc notre acolyte du micro-trottoir, est elle aussi micro-trottoirisée. C'est ça. Du coup, Stéphanie, toi tu es chrétienne, je le sais, et pour toi au fait, c'est quoi être chrétienne? Être chrétien quoi? Être chrétien, pour moi, c'est suivre Jésus, Amen. l'accepter comme son Seigneur et Sauveur et marcher dans ses pas, dans ses commandements, et puis voilà. D'accord. Moi, c'est être chrétien. Et est-ce que être chrétienne, pour toi, t'a permis d'avoir un autre comportement qui est différent de ta vie quand tu étais encore païenne? Bien sûr, je pense que tous vrais chrétiens, ils ont eu un bagage quelque part quand ils étaient non croyants. Après, Jésus les a transformés. En tout cas, pour moi, ça a été le cas. Avant, j'étais une personne qui était vraiment blessée, qui gardait des choses enfouies en moi. Et du coup aussi, j'étais une personne qui parlait assez mal des fois, et du coup qui adhérait les pensées du monde. Et du coup, Dieu, il m'a transformée, il a changé ma perception des choses. Et Amen. du coup, voilà. D'accord. Et est-ce que pour toi, le monde actuel dans lequel nous sommes peut s'améliorer si tout le monde accepte Jésus? Ah oui, ça c'est sûr. Si tout le monde acceptait Jésus, ça serait vraiment merveilleux. Amen. Mais malheureusement, je pense pas que ça sera pas le cas. Alors, est-ce qu'il y aura une amélioration? Bien, la Bible dit que le monde ira de pire en pire. Mais nous les chrétiens, il faut toujours se concentrer sur Jésus. Faut pas lâcher la foi. Mais voilà, je pense que dans la fin des temps, il y aura beaucoup de gens qui auront soif de Dieu, qui accepteront Dieu, je pense. Mais pour une amélioration, avec toutes les guerres qu'il y a, les maladies, les catastrophes naturelles, je pense pas que ça va s'améliorer. C'est ça. Bon, c'est vrai. En plus, Jésus revient bientôt et nous devons nous préparer à sa venue. Est-ce que toi, tu peux nous donner quelques actions que tu mets en place pour te préparer et comme ça, d'autres personnes qui nous écouteront, qui sont chrétiens ou pas, pourront les mettre en place? Alors,
En tout cas, moi, pour ma part, qu'est-ce que je fais? En tout cas, pour moi, j'ai pas vraiment, je me dis pas genre, Jésus vient, alors je dois faire ci, je dois faire ça, je dois me préparer, ou voilà. Je pense pas qu'il faut avoir cette manière-là de faire, parce que il faut que ça vienne vraiment du cœur, en Amen. fait. Et du coup, c'est tout simplement, obéir à la parole de Dieu, le suivre, apprendre à écouter Dieu, et puis partager aussi l'amour de Christ à d'autres personnes. Et puis voilà, je pense que c'est ça que Dieu il attend de nous en tant que chrétiens. Amen, amen. En tout cas, je suis tout à fait d'accord. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur pour se dire au fait que Jésus revient, donc je dois faire ceci. Au fait, on n'est pas conditionné. C'est vraiment une liberté qu'on a en Jésus, et cette liberté doit nous emmener à faire des choses naturellement. Si je ne pêche pas, ce n'est pas parce que j'ai peur de pécher pour ne pas que Jésus, lorsqu'il vienne me trouver, au fait, il vienne me trouver dans le péché, mais je le fais naturellement parce que je sais que je veux plaire à Jésus. Et au fait, lui, il n'est pas dans le péché parce qu'il n'a commis ni péché qu'il n'était dans le dessus de la terre. Et donc, moi, à son image, je ne dois pas pécher. Et donc, c'est vraiment cette reconnaissance que j'ai envers Dieu qui m'a aimé, qui m'emmène à ne pas pécher, à vivre dans la sainteté. Donc, merci beaucoup, en tout cas, ma sœur Stéphanie. Merci à et puis, vous, soyez bénis. amen. Amen. Et au revoir. Bye.